Pincer le petit cup et de boire comme ça, c'est la meilleure technique. Selon mon expérience, j'en ai eu partout sur moi, je me suis étouffée avec l'eau du petit cup sans jamais avoir vraiment une gorgée d'eau. Moi, c'est Mélodie Gilbert, je suis physiothérapeute, coach de course et athlète en course depuis plus de 10 ans. Et voici 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de compléter mon premier marathon. Un premier truc que j'aurais aimé savoir avant de faire mon premier marathon, c'est de connaître l'allure marathon que je vise pour la course. Le jour de course, on se retrouve sur le départ, puis on est vraiment emporté par l'ambiance, par l'adrénaline, puis on a tendance à se sentir bien, puis avoir envie de courir plus vite que prévu. Même si on vise pas nécessairement une performance ou un temps précis, c'est important de connaître à quelle allure je suis capable de courir sur cette longue distance-là. Parce que rendu à 25-30 km, même si on se sentait bien au début, ça se peut qu'on pogne le mur, ça arrive vraiment souvent à plusieurs personnes. Le deuxième point, c'est concernant la nutrition et l'hydratation. C'est vraiment pas facile de bien manger, bien boire pendant qu'on est en effort. C'est quelque chose qui est important de pratiquer à l'avance. Alors le prochain point serait de faire ta préparation mentale. Chose à noter, le 28-30e kilomètre, c'est toujours un point fatal dans un marathon, fait segmenter la course en plusieurs petites sections, donc ne pas penser à 42 km, mais penser peut-être un 5 ou 10 km à la fois. Est-ce qu'il y a des côtes à monter? Est-ce qu'il y a des endroits que tes proches vont être là pour t'encourager? Savoir à quel kilomètre ça arrive, ça nous donne la motivation mentale de se rendre à ces sections-là. Un autre aspect que je trouve super important de mentionner, c'est de se garder un bloc de 14 semaines minimum qui nous fait pratiquer des longues sorties, du pace marathon pour arriver vraiment prêt au jour du marathon puis que ça soit plus plaisant. Comme dernier point et non le moindre, c'est important de pratiquer son équipement, de savoir quel chandail on va porter, quel short on va porter. Les souliers et les bas sont super importants. Si ton bas il est plus glissant dans ton soulier, ça peut venir causer que ton orteil tape dans le fond de ton soulier, ça peut causer des ampoules. Puis un petit truc que j'aime ajouter, c'est de se procurer un anti-frottement sportif. C'est une crème que tu vas appliquer à des endroits spécifiques sur ton corps qui peut avoir des frottements puis créer vraiment des brûlures qui font très mal. Comme mot de la fin, j'aimerais ça donner conseil de surtout prendre le temps de s'amuser dans le processus, d'y aller une étape à la fois, de faire un 10 kg, un demi-marathon, puis un jour un marathon, peut-être pas si ça te tente pas, mais de vraiment continuer dans le plaisir et d'y progresser tranquillement.